est urgent de stabiliser les finances de l'AVS très rapidement. Le nombre de rentiers croît plus vite que le nombre de personnes actives et du coup il y a toujours moins d'actifs pour financer un rentier. Malgré les mesures prises en 2020 dans le cadre de RFFA, les résultats sont à nouveau négatifs à partir de 2025 et nous avons un besoin de financement de plus de 18 milliards d'ici 2032. Il y a deux axes dans cette réforme. Le premier est basé sur les dépenses, avec un alignement progressif de l'âge de la retraite des femmes sur celui des hommes à 65 ans. Le deuxième axe est basé sur les recettes, avec une augmentation de la TVA de 0,4%, ce qui dégagera 1,4 milliard par année. Pour être solidaire, l'AVS doit être solide. Il faut donc voter 2 fois oui. Pour se faire rembourser tout ou partie de l'impôt anticipé, un investisseur étranger doit d'abord avoir le droit à une telle récupération. Par ailleurs, cet investisseur doit engager des procédures pouvant être fastidieuses. S'agissant d'obligations, il aura alors tendance à choisir des investissements dans des pays qui ne prélèvent pas d'impôt à la source sur les intérêts, ce qui lui assure de recevoir la totalité de la rémunération de ses prêts. L'impôt anticipé rend la place financière suisse beaucoup moins attractive. Le marché des obligations se développe fortement dans des juridictions qui ne prélèvent pas d'impôt à la source sur les intérêts d'obligations, comme c'est par exemple le cas au Luxembourg. C'est le volet central de cette réforme que de supprimer l'impôt anticipé sur les revenus d'obligations pour faire revenir en Suisse les activités liées à ce mode de financement. Votons oui à la réforme de l'impôt anticipé. L'initiative vise à durcir les normes en vigueur dans le domaine de l'élevage, alors que la Suisse est déjà très sévère en la matière. Le texte entend également faire des standards bio la norme. Sous un titre accrocheur, elle veut faire baisser la consommation de viande en Suisse. Il faut d'ailleurs relever que l'élevage de masse, auquel s'attaque le texte, n'existe pas dans notre pays. Réduire le choix du consommateur en le limitant à du bio suisse, forcément plus cher, ou à des produits importés, fabriqués selon des normes nettement moins favorables au bien-être animal que celles qui sont d'ores et déjà exigées dans notre pays. Il faut voter non à cette initiative.